Anne est le neveu de Monsieur Giant. Oui, tu as entendu. Monsieur Giant est son oncle. Mon portable a dû tomber quelque part. Qui est-ce? Un certain BP. Oh, c'est mon oncle. Pankti, s'il te plaît, fais-moi part de tes problèmes. Mon oncle est un homme très influent. Je suis sûr qu'il nous aidera. C'est pourquoi je t'ai toujours demandé de t'éloigner de lui. Ne le revois plus. Je savais que cela arriverait. Je vais être claire avec toi, au cas où tu n'aurais toujours pas bien saisi la gravité de la situation. Tu as entretenu 2 relations au sein de la même famille. Tu es la maîtresse d'un homme. Et l'amour d'un autre homme. Que s'est-il passé, Playboy? Il ne répond pas au téléphone. Elle doit être occupée. Pour nous, les Playboys, ça signifie une seule chose. Oh! Et si elle était fâchée? Et si sa réponse était non? Ou alors, et si elle t'avait vu en compagnie d'une autre demoiselle? Ça n'arrive qu'à toi. Très drôle. Allons-y. Bah allez. Bonjour. Alors, comment est la surprise? Ah, c'est trop bien. Une lune de miel en Europe. Tu sais quoi? C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Allez, dis. Sinon, vous serez en retard. Au revoir, maman. Bye, chérie. Prenez soin de vous et soyez sages. Amusez-vous bien. Bye. Vikram? Désolée, on te laisse tout seul dans ce grand océan et sans bouée de sauvetage en plus. Mais promets-moi que tu t'en sortiras jusqu'à notre retour, ok? Tu me le promets? Bien. On y va? On y va. Salut. Bye, frangin. Allons-y. Pankti, ma chérie. Il faut que je fasse tellement de choses pour toi. J'ai même dû envoyer Vikram et Risha pour un très long voyage de noces. Ainsi, personne ne pourra nous déranger. Par conséquent, notre intimité restera discrète. Je vais remettre de l'ordre dans notre histoire avant que Vikram et Risha ne reviennent. Il ne répond pas. Il rejette mes appels, mais il prendra le tien. C'est ça. Appelle-le. JD? Alors comme ça, t'as décidé d'offrir une lune de miel aux enfants, comme ça, d'un coup? Pourquoi? Tu n'as pas aimé? Non, j'ai adoré. Quand je commence à oublier pourquoi je t'ai épousée, alors tu fais une chose qui me rappelle pourquoi je t'aime. Mouah. Qui est-ce, JD? C'est... SP. SP?
secrétaire particulière, chérie. Mais qui est-ce qui peut bien t'appeler aussitôt? JD, j'espère que tu n'as pas une maîtresse. Chérie, aujourd'hui, je vais devoir tout avouer. En fait, j'entretiens une relation. Avec mon travail. Tu peux aussi le faire aux heures de travail. Si ton portable sonne encore, alors je commencerai à douter, JD. Je prends. Attends, chérie. Allô? Allô? Monsieur JD, je suis vraiment navrée de vous appeler de si bonne heure. Monsieur JD, on nous a expulsés de la maison. Et les gens nous posent un tas de questions bizarres. Ils nous interrogent. S'il vous plaît, venez vite. Vous m'appelez pour un problème insignifiant. Ça, c'est votre problème. C'est à cause de vos erreurs. Assumez-les. Pourquoi tu ne m'as pas laissé répondre? Chérie, ces gens sont de classe moyenne. Et toi, Chital, tu es ma reine. Pourquoi leur parlerais-tu? Bon, allez, je file. Tu vas où? Chez ta SP? Chez ta secrétaire particulière? JD, pourquoi est-ce que tu as l'air si inquiet? Chérie, si je m'inquiète autant, c'est simplement parce que je sais exactement ce que tu as dans la tête en ce moment. Quoi donc? JD a prévu le voyage des enfants. Alors quand JD va-t-il planifier le nôtre? Eh bien, j'allais justement m'en occuper. Tu permets? Oui, vas-y. Ouais, à plus tard. Une dernière chose. Quoi? Si c'est possible, prévois un voyage pour Aparna et Manav. Pankti, on doit emmener maman à l'hôtel. Purva, je suis désolée. Pankti, ce n'est pas ta faute. C'est ma faute, Purva. Ma sœur, j'ai vu Monsieur JD le jour des fiançailles. Ma sœur, si j'ai la preuve la plus fine, même une petite, Kaan est le neveu de Monsieur JD. Donc, non. Pankti, ce n'est pas ta faute, Yann est le neveu de Monsieur JD. Même si ce n'était pas le cas, alors quoi? J'ai accepté d'être avec Kaan. Pour la toute première fois, quelqu'un m'a fait réaliser que mon avis compte aussi. Je suis comme les autres filles. Et mon cœur n'a pas encore cessé de battre. J'ai le droit d'être heureuse. Mais ma sœur, Purva, comment ai-je pu oublier la vérité? Comment ai-je oublié que je ne suis pas valorisée du tout? Pankti, je n'ai pas le droit d'être heureuse. Purva, j'ai mis la vie de tout le monde en danger. Tout est de ma faute. pour la première fois de ta vie, tu as fait tout ce que tu voulais. Ne pleure pas. Ne sois pas triste, Pankti. Sèche tes larmes. Non. Tu sais, Purva, je ne suis pas née pour faire ce dont j'ai envie, mais pour obéir à Monsieur JD.
Et ceci a été ma plus grosse erreur. Oublier cela a été ma plus grosse erreur. Comment ai-je pu oublier? Qu'est-ce que vous faites? Tu as pu parler à Monsieur Giant? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Réponds! Il a rejeté mon appel. Pangti, décroche. J'ai écrit des nouvelles paroles pour toi. Je ne peux les partager qu'avec toi. C'est Monsieur Giant. Cet homme est toujours collé à toi. Je vais clore ce chapitre aujourd'hui. Maman, que fais-tu? Je vais lui dire la vérité. Et tu verras comment il va cesser d'aimer Pangti. Allô? Salut Pangti, ça va? Vous, Monsieur Giant, je savais bien que vous viendriez. Je conviens que Dieu nous a éprouvés. Mais ce même Dieu nous sort toujours de nos problèmes. Vous êtes ce Dieu pour nous. Elle a décroché puis raccroché. Pourquoi décrocher si elle ne voulait pas parler? J'ai une idée. Monsieur Giant, c'est la première fois que je réalise vraiment que vous avez beaucoup œuvré pour nous. Les gens ne le font même pas pour leur propre famille. Mais vous, vous êtes exceptionnel. Si tu souhaites rentrer dans cette maison, alors cesse ta comédie. Alors, comment vous sentez-vous après être resté à la rue 2 heures? Je suis sûr que vous avez très bien compris maintenant qu'il n'y a qu'un seul mur entre la rue et vous. Giant d'Anrajgir. À présent, parlons de la personne qui fait l'objet de mes convoitises les plus profondes. Celle dont la moindre erreur peut s'avérer fatale. Vous savez, vous voir comme ça, toutes les trois là devant moi, ça me rappelle la scène culte du film Cholet. Cependant, je ne peux pas reproduire le même dialogue ici. Pourquoi? Car il n'y a qu'un homme qui est autorisé à venir ici. Moi seul. Pas vrai, bébé? Je sais à présent ce qui se passe ici. Il y a quelques jours, tu t'es mise à prier. Tu m'expliquais la différence entre une maison et un hôtel. Tu rêvais d'avoir une maison.
Est-ce que par hasard tu as commencé à rêver de te marier? Après avoir assisté au mariage? Mais, toi, ne t'inquiète pas, bébé. Pankti veut se marier, pas vrai? Je ferai de ce rêve une réalité, chérie. Tu vois à quel point Monsieur JD tient à toi. Tu as vraiment de la chance, chérie. Hé! Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, bébé. Tu vas abîmer ton maquillage. Une petite minute. Tu vois, ma chérie, de nos jours, les gens sont très méchants. C'est pourquoi je dois faire quelque chose pour te sauver du mauvais œil. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Ce sont mes intentions qui le sont. Allez, Pankti. Pourquoi est-ce que tu me tortures? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Plus que ta réponse, c'est la joie sur ton visage que je veux voir. Ce ne sont pas juste des mots, Pankti. Ce sont réellement mes sentiments. Tu n'as jamais répondu à ma question. S'il te plaît, réponds-moi. Magnifique. Bébé. Il manque quelque chose. Est-ce que tu sais ce qui représente la partie la plus importante dans les bijoux d'une femme? Est-ce que tu sais? Je peux? Le médaillon nuptial. Je me suis donc procuré un médaillon nuptial rien que pour toi. Tourne-toi. Gentille fille. Allez, tu peux regarder maintenant. Un, 2, 3. Bam! V-E-N-D-U. Vendu. Tu te rappelles, ma chérie? Où et quand notre relation a commencé? Elle a commencé le jour où tu m'as été vendu. Le jour où tu es passé d'humaine à objet. Le jour où tu as été vendu aux enchères. Sais-tu qui tu es, ma chérie? Ma petite marionnette. C'est moi qui
qui tire les ficelles, petite marionnette. Mais tu sais, ma chérie, tout ça, c'est juste temporaire. Mais si jamais tu oublies un jour tout ce que je viens de te rappeler, alors je rendrai permanente cette situation. Connais-tu le type de notre relation? Je suis ton maître. Je t'ai acheté simplement pour mon divertissement. Miss Pankti Sharma, ceci est ta vraie vie. Ton identité et aussi ton destin. Regarde, mes mains se sont salies avec tes ornements. Monsieur Jayant, on vous appelle. Vous l'avez laissé à l'extérieur. Allô? Monsieur, je suis Mani Mehta de MM Bijouterie. Madame Chita, Je t'ai déjà expliqué ce qu'il fallait faire. Alors pourquoi tu m'appelles? Écoute, je te rappelle plus tard. Monsieur, d'ici là... Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Mani? Tu es chez moi, là? À qui parlez-vous? À personne. Un appel de chez moi. Venez, asseyez-vous. On se mettra là. Monsieur Jayant, est-ce que tout va bien? Tout est de ta faute et celle de ta fille. Si jamais les choses capotent, vous perdrez tout ce que vous avez. Pensez-y. Qu'y a-t-il? Pankti. Pankti. Pankti, tu vas bien? C'est quoi ça? C'est la vérité. Pankti a été vendu. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Assez, maman. Comment tu peux dire ça avec une telle facilité? C'est ta fille, ce n'est pas un objet. Elle a son amour-propre, du cœur et des sentiments. Aussi, Purva, je peux le dire. Parce que les êtres humains n'ont pas seulement des sentiments, ils ont aussi un ventre. Et j'ai dû remplir le vôtre pendant toutes ces années. Tu comprends? Pankti, ne me parle pas si tu n'en as pas envie. Mais il faut au moins que tu me dises si tu vas bien. Je te promets que je ne t'importunerai plus. Tu es en colère contre Monsieur Jayant et les souhaits qu'il a pour elle, n'est-ce pas? Rappelle-toi au moins de ta condition. Souviens-toi du regard des gens. Ce mot vendu t'ennuie et te met en colère, n'est-ce pas? Sais-tu comment les gens me verraient si je n'avais pas fait ces choix-là? Comme une moins que rien. Ils auraient raison. Les gens jugent vite et s'arrêtent sur l'apparence. Mais maman, le monde n'est pas si mauvais. Mais toi, si. Je le sais très bien. Tu
Tu n'as rien accompli dans ta vie, c'est pourquoi tu m'as vendue avec Pankti pour continuer à vivre ta soi-disant vie luxueuse. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai élevé, petite ingrate. Vous êtes mon patrimoine. Je peux disposer de vous comme bon me semble. C'est compris ? Ce Han. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Pour que ce voyou sorte définitivement de nos vies. Maman, s'il te plaît, ne lui dis rien, maman. Allô? Allô, Miss Pankti? Trop, c'est trop. À partir d'aujourd'hui, n'appelle plus jamais Pankti et ne la suis plus. Pankti a été vendue. Sache que c'est ton oncle Jayant qui l'a acheté. Allô? Allô? Je t'entends pas très bien, ça capte mal. Pankti, s'il te plaît, rapproche-toi de la fenêtre. Allô? Allô? Il est attiré par ton innocence, n'est-ce pas? Et ça te plaît, je le vois. Une fois qu'il saura la vérité, il s'enfuira loin de toi. Il se rendra compte qu'il n'aura rien à espérer avec toi. Allô? Allô? Pankti, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu peux répéter? Tu vas bien? Laisse-moi seule pour un moment. Non. Non, Pankti, je ne peux pas te laisser seule. Ma sœur. S'il te plaît. Bon, dites-moi, qui a fait une faute? Madame Chital, c'est de la faute de l'artisan. C'est un gourmand, Madame Anita lui a donné suffisamment d'argent. Par conséquent, il a fait le même design pour Madame Anita. Quand il s'est fait prendre, il a fui dans son village natal. Anita. Elle a dit que c'était un fan qui lui avait offert. Oui. C'est vrai, je veux dire, c'est ce que je disais. Monsieur Mani, pourquoi mentez-vous? Madame Chital, pourquoi est-ce que je vous mentirais? Anita Sharma a dit qu'elle ne se rappelle plus du fan qui le lui avait offert. Vous avez dit que c'était un fan particulier qui a fait ce don. Oui, en fait, c'est ce que j'étais en train de dire, madame. Monsieur Mani, soit vous mentez, soit c'est Anita qui ment. Mais je finirai bien par trouver la personne qui ment. Bref, donnez-moi son adresse complète. L'adresse? Vous devriez avoir les adresses des clients qui vous achètent de belles pièces, non? Donnez-la moi. Eh bien, Madame Chital, l'adresse, c'est... Couch Béar, Bengale. Monsieur Mani, comment ça va? Bien. Mon amour, l'artisan qui a osé dupliquer ton design vient de Couch Béar. Je l'ai renvoyé immédiatement là-bas. Alors pourquoi embêter Monsieur Mani avec tout ça? Mais je... Mon amour, je te promets
qu'à partir de maintenant, si quelqu'un ose dupliquer encore un de tes bijoux, alors je couperai les mains de cet artisan. Hein, monsieur Mani? Un souci? Oui, absolument pas. Super. Vas-y maintenant. Et fabrique un collier spécial pour ma Mumtaz Mahal, que personne n'a jamais porté et ne portera jamais. Puis-je partir? Vas-y. Au revoir, au revoir. Un Mumtaz Mahal. Mhm. Pourquoi tu veux me tuer? Ce sont tes ennemis qui doivent mourir. Tu parles d'Anita Sharma? Le numéro que vous essayez d'appeler n'est pas disponible. C'est la messagerie. Pankti, où es-tu? Dis-moi juste une chose. Dis bonjour et déconnecte-toi si tu veux. Je veux juste savoir si tu vas bien ou pas. V-E-N-D. Vendu. Ceci est ta vraie vie. Ton identité et aussi ton destin. Sais-tu qui tu es, ma chérie? Ma petite marionnette. C'est moi qui tire les ficelles, petite marionnette. Pankti, où es-tu? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? S'il te plaît, dis-le-moi. Ok, alors dis-moi, comment je peux me faire pardonner? Tu veux me tirer les oreilles ou que je me mette à genoux? Je t'aime, Pankti Sharma. Pankti, que fais-tu? Pourquoi tu es assise dans l'obscurité? Tu n'as pas changé de vêtements? Tu n'aimes pas ces habits, n'est-ce pas? Va les enlever. Et enlève ça aussi. Non. Qu'il en soit ainsi. Cela me rappellera ce qu'est ma destinée. Et à propos d'Aan, tu sais combien il t'aime, n'est-ce pas? Tu as raison, Purva. C'est un bon garçon. Il est si pur. J'ai envie de sourire. Dès que je le vois sourire. Il tombera amoureux d'une fille. D'une fille qui l'inspirera pour ses chansons. C'est ce qu'il t'a dit? Tu es sa source d'inspiration, il a besoin de toi. Il est un peu fou. Il ne réfléchit pas avant de parler.
Apourva, j'aimerais qu'il rencontre une fille comme lui. Elle l'aimera plus qu'il ne m'aime. Toi aussi tu l'aimes, n'est-ce pas? Je te promets de te libérer de tous les problèmes ou les pièges auxquels tu fais face. Tu sais, Ahan m'a promis qu'il va résoudre tous mes problèmes. Ma sœur, je veux que cette promesse se réalise. Est-ce que tu peux m'aider une dernière fois? Oui, Pankti, dis-moi, tu as besoin de quoi? Allô? Pankti? Tu vas bien? J'ai essayé de t'appeler. Est-ce que j'ai fait une erreur? Dis-le-moi, allô? Allô? Ahan, on peut se voir dans 1 heure? Je dois te parler. Oui, bien sûr, mais... Allô? Yes! Qu'y a-t-il, Ahan? Maman! Je suis très heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Elle a finalement appelé. Enfin! À chaque fois, c'est moi qui l'appelais. Bref, c'est la première fois que c'est elle qui m'appelle. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai la réponse à ma question. Et tu sais quelle sera la réponse? Quoi? Oui. Oui, Ahan. Je t'aime aussi. Mais ne suis-je pas trop jeune pour le mariage? C'est quoi ce numéro? C'est rien, maman. Je le ferai quand même. Qu'est-ce que je devrais porter? Du rouge? La couleur de l'amour? Est-ce que ça m'irait? Mais évidemment. Le bijoutier ment. Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie? Quand quelqu'un se met à mentir, on le voit facilement. Comment? C'est comme s'il y avait un léger bégaiement dans la voix. Est-ce que Mani n'a pas dupliqué tous mes modèles pour les donner à Anita Sharma? Assez, chérie. Anita Sharma, Anita Sharma, Anita Sharma. Je commence à en avoir par-dessus la tête de ce nom. Mais JD, je veux... Oh, waouh! Où est-ce que mon mignon garçon s'en va comme ça? Quand Anne se prépare, on dirait ma copie conforme. Ma sœur, s'il te plaît, donne-lui ta bénédiction. Il va obtenir sa réponse. Ma bénédiction? Mais je pensais qu'il se préparait pour la fête. Comment est-ce que quelqu'un peut dire non à un aussi beau garçon? Oh oh, donc tu as progressé jusqu'à ce niveau? Ça veut dire que la fille est vraiment très spéciale. Elle a transformé mon garçon colérique en un jeune homme fou amoureux. Au fait, quel est son nom?